Bonjour les vierges, nous sommes ici pour votre tirage du mois de juillet. J'ai tiré pour vous le Viking et suis tombée sur l'hexagramme assez bizarre. 36, l'obscurcissement de la lumière. Bon, ce n'est pas le meilleur hexagramme, mais nous avons deux mutants, ce qui est quand même rassurant, c'est-à-dire qu'on a des précisions sur ce qui ne va pas et sur comment faire pour que ça aille. Tout cela mène vers le 49, la révolution, ma foi. Je vais tirer les cartes. Ah non, suis-je bête? Vous avez un conseil. Pluton vous dit abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Je pense que ce conseil est à prendre au pied de la lettre, vu le tirage que nous avons. Je vais tirer les cartes avant de vous lire les mutants, afin de mieux vous expliquer les choses. Hop, bon, bah, déjà on a le 10 de coupe. Ouh, ouh, et bah, là les cartes sont en train de faire du hula hoop. Ah, le 5 d'épée à l'envers. Bon, je la préfère à l'envers. Droit. L'as de bâton. Touc, 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 touc. Et oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, merci. Nous avons été pris dans un nuage. Dans un brouillard londonien. Hop. Ok, le 5 de bâton. De ce côté-là, c'est mieux. Ah, vous démarrez bien, mois de juillet. Vous démarrez bien. J'ai envie de dire, vous démarrez bien malgré tout. Trois de coupe. Parfait. Au grand jour, ma foi. Et le 2 de bâton que nous avons, que j'ai presque dans tous les tirages, dis donc. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? Bon, vous avez d'un côté le fait de ne pas retourner le 6 d'épée et de l'autre l'as de coupe. C'est très paradoxal. Voilà, vous avez soit la possibilité de quitter une situation sans faire marche arrière, mais cela vous demande soit de vous exposer à quelques actes inéquitables, qu'ils viennent de vous ou des autres, et comment dire, vous risquez de vous retrouver quelque peu isolé par la suite, et vous en avez bien conscience. Sinon, vous pouvez aussi vous épancher librement, parce que l'as de coupe, de ce côté, ce n'est pas je me méfie encore de mes émotions parce que je ne sais pas ce que je peux promettre. Là, il y a quand même le fait de se lâcher complètement au niveau des émotions parce qu'on a confiance en soi. Ça, c'est l'enjeu. Hein. Oui, de se lâcher émotionnellement en toute confiance. Et surtout d'avoir les signes, des signes favorables par rapport à la pérennité de vos émotions. Et cela vous demandera de canaliser toute impulsion et de... Bon, c'est un chemin un petit peu qui risque de vous faire stagner quelque temps, mais qui ouvre des portes à l'opportunité, à diverses opportunités. En fait, la question c'est, je me casse maintenant ou j'attends? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça chez vous. Là. Parce que là, l'enjeu est le mat. Mais de l'autre côté, vous attendez la... Oui, on a la roue de fortune, mais cette roue de fortune risque de vous... C'est à vous de choisir, j'ai envie de dire. Et puis cela dépend des circonstances. Enfin bon, bref. En tout cas, le cœur est là. C'est-à-dire, il y a un moment dans ce mois-ci où vous allez pouvoir ouvertement faire des choses. Vous allez ouvertement pouvoir partager. Vous allez avoir, j'ai envie de dire, une sorte d'espoir, même si je n'aime pas trop l'espoir. En tout cas, voilà, ce n'est pas un mauvais jeu. Je me lance. 6 à la 4e place. Il pénètre dans le côté gauche du ventre.
Je vérifie, oui, c'est bien ça. Il pénètre dans le côté gauche du ventre. On parvient au cœur de l'obscurcissement de la lumière et l'on quitte la porte et la cour. On se trouve dans le voisinage du chef de l'obscurité et l'on découvre ainsi ses pensées les plus secrètes. On se rend compte par là qu'il n'y a plus d'amélioration à espérer et l'on est en mesure de quitter le lieu du malheur avant que celui-ci n'éclate. On attend avant de s'inquiéter. Je vous lis le deuxième livre. Le trait n'est pas éloigné du Seigneur de l'obscurcissement. C'est pourquoi il fait l'expérience des dispositions les plus intimes du cœur et peut se retirer à temps du danger. Si l'on voulait rester, on se sacrifierait inutilement. En fait, ce qui vous arrive, c'est exactement ça. Vous avez le 10 de coupe, ce qui est quand même est dans le bon sens. C'est-à-dire, vous êtes un but, j'ai envie de dire, d'une conviction et d'une conviction que vous êtes dans le bon. Et à tel point que vous savez comment faire, comment vous comporter sans heurts. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est votre bien-être, le fait que vos choix soient bien fondés, soient mûrs, que vos décisions soient mûres en fait, que vous sachiez presque exactement ce que vous voulez faire de votre cœur, qui va vous permettre de prendre avec hauteur n'importe quelle situation à risque. C'est-à-dire, vous voyez, de l'autre côté, on a une friction, des tensions et de la friction. De ce côté-là, on a de la tension, mais vous parvenez, grâce à ce 10 de coupe, grâce au fait d'avoir une confiance en vous quasiment démesurée, de faire fi d'éventuelles tensions. Donc ce mutant prend tout son sens. C'est comme si vous n'aviez plus aucun doute sur une situation, comme si vous compreniez intimement quelqu'un ou une situation de telle sorte que vous sachiez, parce qu'il n'y a pas d'écueil là, que vous sachiez à quel point c'est bon de partir. Vous voyez ? Mais par contre, on vous demande de ne pas en faire état. On vous demande quelque part de garder le sens de l'humour. J'ai presque envie de dire le flegme anglais. Vous voyez ? Vous comprenez dans un second temps, je vais vous lire le prochain. Je vais vous lire, attendez. Le prochain mutant, vous comprenez qu'il ne sert à rien de se battre pour si peu. Vous comprenez que dans cette situation particulière, peut-être que c'est une autre, mais j'en doute, vous dites, mais tout ça pour ça. Vous prenez la mesure d'une situation et vous vous dites, mais me battre ne m'apporterait pas grand-chose. Et c'est une grande intelligence dont vous ferez preuve parce qu'on a, là encore, cette coupe avec les oiseaux, on a les signes assez rapidement qu'on a bien fait, qu'on fait bien, de se faire confiance et d'offrir notre cœur au commun plutôt qu'à une situation particulière qui n'est pas raisonnable. Et je vais vous l'expliquer. Obscurcissement de la lumière comme chez le prince qui, la persévérance est avantageuse. En fait, ce mutant parle d'un prince qui était apparenté à un tyran et qui se trouvait à sa cour sans savoir se retirer, sans être en possibilité de se retirer. C'est pourquoi il dissimulait ses sentiments vertueux et contrefaisait l'insensé. Mais c'est un petit peu ça, ce 3 de coupe. C'est le fait que vous allez rester affable, continuer à partager avec le commun tout en sachant que c'est du flan. Non mais excusez-moi, hein, là c'est clair. Mais voilà, j'aurais dû le lire avant. Il fut ensuite retenu comme esclave
sans se laisser ébranler dans ses dispositions par cette adversité extérieure. Mais on vous le dit, cette adversité, vous allez la prendre avec hauteur pour préserver votre 10 de coupe, votre confiance absolue en vous-même, en vos principes aussi, parce qu'on les retrouve, hein, les principes. C'est-à-dire que vous finissez le mois, l'honneur est sauf. Ça, c'est bon à savoir. Vous ne saurez peut-être pas exactement où vous irez, mais il y a là un enseignement pour ceux qui ne peuvent pas abandonner leur place dans les temps d'obscurité. Ils doivent posséder avec une invincible persévérance intérieure une prudence redoublée dans leur rapport extérieur afin de sortir du danger. Donc je répète, ça ne sert à rien de se battre, gardez votre flegme, vous savez au plus profond de vous que vous aurez mieux, que vous méritez mieux, et suivez mes conseils et tout se passera bien, dit-elle. Alors, c'est à ce trait fort et central que se rapporte... Le prince Ki cachait sa persévérance, qui l'affermissait pourtant intérieurement. De même, si la lumière du soleil se voile pour un temps, ce qui explique pourquoi la caméra a fait des schtroumpfs là. Elle ne peut pas s'éteindre. Le trigramme signifie l'ébranlement, la poussée en avant. Ainsi, la lumière ne se laisse pas maintenir longtemps dessous, mais elle pousse puissamment sa marche en avant lorsque le temps en est venu. C'est ça. Il vous faut attendre un signe, une opportunité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez trouver la brèche pour sortir de cette situation délicate. Cela dit, vos principes seront saufs, parce que là, c'est quand même la révolution. Mais on vous dit... Avant de vous décider vers où et vers quoi aller, demandez-vous pourquoi. C'est-à-dire ce qui va déterminer la bonne suite des événements. Voilà, c'est-à-dire vous n'avez pas encore l'horizon. Et admettez-le pour éviter les écueils. C'est-à-dire quand la brèche s'ouvrira, on vous demande de mûrir. On l'a, hein, on a deux fois, on a ce bâton, c'est le même. Hein. L'idée va poindre, l'occasion, et non pas l'opportunité, l'occasion va poindre de transformer les choses et les événements en votre faveur. Et cette carte vous met en garde de ne pas agir précipitamment et uniquement selon vos principes. Il faut que toute cette petite aventure, finalement, vous aide à acter la révolution. On la voit, la roue de la fortune. Dans ce côté-là, dans ce côté qui dit partez sans faire marche arrière, mais il y a un risque de lose. Par contre, en restant dans cette disposition où finalement on vous demande un peu d'être chez Père, on dit il contrefaisait la folie, on vous demande un peu d'être chez Père sans finalement... Voilà, vous faites style, vous voyez, elle fait style qu'elle ne voit pas le signe. Le signe, c'est l'oiseau. Mais on vous demande quand même de les écouter, les signes, ce mois-ci. Hein. De garder votre... On vous demande beaucoup, en fait, pour que tout se déclenche comme il faut, pour que la révolution se produise correctement. On vous demande de canaliser toute impétuosité. On vous demande... finalement de comprendre que l'opportunité que vous avez perdue n'est pas si vous offre un nouvel horizon. On vous demande de bien garder en votre sein. En fait, on vous demande, toutes les cartes vous demandent la même chose. On vous demande de ne pas attendre après quelque chose, de ne pas vous attacher aux illusions. On vous demande de ne pas faire preuve d'arrogance ou d'insistance lorsque vous souhaitez obtenir des informations. On vous demande de garder le self-control et de rendre à César ce qui est à César. On vous demande également... Non, mais pourtant, je vous assure que c'est ce côté-là qu'il faut faire, parce que l'autre, ça part en un boudin. On vous demande également... Elle est chiante, hein. On vous demande également de rester dans une position peut-être pas des plus agréables, mais... où vous êtes protégé par votre mental de fer.
Et on vous demande après, plutôt que de casser les choses de manière abrupte, d'envisager comme une sorte de break, une sorte de brèche, tout départ. On vous demande de considérer tout départ, le fait de quitter toute situation comme étant temporaire, pour ne pas aiguiser les... Parce qu'après, tout est mieux, j'ai envie de dire. C'est un chemin plus long, mais qui vous fera travailler sur ce qui vous reste à travailler. Là, ce qui me dérange avec ce côté-là, je pars, je laisse tout de côté, mais en même temps, je risque de me faire voler ou de commettre des impairs, malgré moi. Finalement, ça se termine en ermite. Hein. Bon, si c'est votre but, allez-y. Mais ce serait dommage de perdre alors que vous pouvez gagner sans vous battre, en fait. C'est ce que je veux vous dire. Puis, de toute façon, je serai là les prochains mois. Je vous aiderai. Donc, la révolution. La révolution, en ton jour, tu rencontres foi. Sublime succès favorisant par la persévérance, le remords se dissipe. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où vous allez pouvoir régler les choses, clarifier les temps. Vous comprenez ? On doit en outre alors, il faut dans une telle affaire... Les révolutions politiques sont choses extrêmement graves. On ne doit les engager qu'en cas d'extrême nécessité, quand il ne reste plus d'autre issue. Tout le monde n'est pas appelé à une telle action, mais seulement celui qui a la confiance du peuple, et il ne l'entreprendra que si les temps sont mûrs. Il faut dans une telle affaire procéder de la façon correcte, de manière à réjouir le peuple et à éviter les excès en l'éclairant. On doit en outre demeurer exempt de toute visée égoïste et venir réellement en aide aux besoins du peuple. Alors seulement on n'a pas à se repentir. Les temps changent et avec eux les exigences. Ainsi changent les saisons au cours de l'année. Il y a aussi dans l'année de l'univers un printemps et un automne des peuples et des nations qui exigent des transformations sociales. En fait, la révolution, c'est le fait de changer les institutions, qu'elles soient d'ordre étatique ou d'ordre personnel. C'est-à-dire que parfois, l'on s'inflige un système institutionnel intérieur qui n'est plus valable, ou même extérieur. Par exemple, ça peut se produire dans le sein d'une famille. L'homme se rend maître des transformations de la nature quand il reconnaît leur régularité et divise le cours du temps en conséquence. C'est ainsi que l'ordre et la clarté sont introduits dans l'apparence chaotique de la succession temporelle et que l'on peut s'adapter, même par avance, aux exigences des différentes époques. Je comprends mieux pourquoi vous avez le 2 de bâton sur l'as de bâton. C'est-à-dire que vous prenez en conséquence cette obligation de renouveau. Ce n'est pas clairement la carte du renouveau, mais c'est la carte c'est le moment. Ok, c'est le moment, vous en avez le signe, mais c'est aussi le moment de se préparer, d'organiser le changement. Je regarde s'il y a d'autres aspects. Mais en tout cas, ce qui va vous donner les bons signes et le bon moment, c'est vraiment le fait de vous dire non, tout ça pour ça, ça ne vaut pas la peine. Voilà. On oublie les combats qui ne mèneront nulle part et qui n'ont qu'un intérêt égoïque et vous allez y parvenir assez facilement. La révolution signifie l'enlèvement de ce qui avait vieilli. Illumination et par là gaieté. Tu crées un grand succès par la justice. Lorsque dans une révolution on atteint ce qui est juste, le remords se dissipe. Le ciel et la terre opèrent la révolution et les 4 saisons s'accomplissent de cette manière.
Tang et Wu ont opéré des révolutions politiques en étant abandonnés au ciel. Quand je vous disais qu'il fallait écouter les signes sans leur obéir, forcément, pas de manière un peu nonoche, vous voyez, parce qu'il y a des gens, ils passent leur vie à écouter et à obéir aux signes. Non, vous allez les entendre. Voilà, vous allez savoir reconnaître les bons moments pour faire les choses. Grand, en vérité, est le temps de la révolution. C'est une mue. En fait, il s'agit de la mue. De changer de peau. De changer de moi. Donc, 1. Les règles. On doit pouvoir attendre le juste moment. 2. On doit procéder de la façon convenable. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Et mettre la sympathie populaire de son côté et à éviter les excès. 3. On doit être totalement exempt de visée personnelle et correcte. 4. Le changement doit correspondre à un besoin réel. Tels étaient les caractères des révolutions accomplies par les empereurs Tang et Wu. Voilà. Et bah dis donc, oh, quel tirage de dingue, les vierges. Donc on n'oublie pas, on se débarrasse de ce qui n'est pas essentiel. Enfin, c'était pas exactement ça pour mes messages, mais du coup, c'est intéressant, je trouve. Très intéressant. Bon, bah je vous dis à bientôt. Armoire, et bon mois de juillet, je reviens vers le 15 pour faire un petit complément parce que c'est intense hein, pour vous. Allez, bye.